Graou les gens, vous allez bien, c'est Legoshi. Et Legoshi, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo présentation d'un manga coup de cœur sorti en ce mois de juillet 2022. Il s'agit de From the Red Fog. C'est un manga dessiné et scénarisé par Noala Mosae, qui est connu en France pour avoir dessiné le manga BEM, sorti chez nous, chez Panini. From the Red Fog est sorti également chez Panini. Le premier tome vient de sortir et au Japon, il y a 4 tomes en cours. Et au Japon, c'est édité par Square Enix. From the Red Fog, de quoi ça parle? Dans l'Angleterre du 19e siècle, Rwanda, un jeune garçon est élevé par sa mère, seul. Cette dernière est une terrible tueuse qui séquestre Rwanda et le maltraite. Elle le séquestre dans un sous-sol, là où elle va commettre ses meurtres. Et Rwanda va toute sa vie assister à un enchaînement de cadavres, de morts. Et c'est dans cette ambiance qu'il va grandir. Un jour, il va réussir à s'échapper de ce sous-sol. Je ne vous dirai pas pourquoi, je vous laisse découvrir la raison. Et une fois à l'extérieur, il se rend compte que la mort fait partie de lui. Et que faire ce que fait sa mère, c'est-à-dire tuer, lui procure un certain plaisir. From the Red Fog est un manga absolument incroyable. L'ambiance est géniale. L'Angleterre du 19e siècle est vraiment parfaite pour ce genre d'histoire. Ça donne des décors vraiment magnifiques, des tenues également très belles. J'adore les tenues de cette période. C'est vraiment magnifique. Vraiment l'esthétisme niveau décor, niveau tenue, niveau ambiance générale est vraiment incroyable. Rwanda, le protagoniste qui est présent sur la jaquette également, juste ici, est un véritable psychopathe. Vraiment, c'est un fou. Il est vraiment dans une folie meurtrière due au cadre dans lequel il a grandi, tout simplement. Et néanmoins, n'arrive pas à le détester pleinement. En fait, il est assez charismatique. Il a un charisme vraiment assez hypnotisant. Et en fait, c'est pour ça qu'on n'arrive pas vraiment à le tester. Il a un peu un effet Joker, si vous voulez. Vous savez que c'est une mauvaise personne, mais vous n'arrivez pas à le détester parce qu'en fait, il a quelque chose. Vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, et néanmoins, il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est un personnage vraiment très intéressant. Sa psychologie est vraiment très bien écrite. Vraiment, c'est un personnage qui est parfait. Clairement, j'ai pas d'autre mot à dire. C'est un personnage que j'aime beaucoup. J'adore le suivre. Bon, j'adore pas ce qu'il fait. Mais clairement, c'est un personnage vraiment super. D'ailleurs, même s'il y a d'autres personnages dans le manga, forcément, il vole vraiment la vedette à tout le monde. Rwanda, c'est vraiment le personnage phare. C'est vraiment le personnage que vous allez retenir. Même s'il y a un personnage à la fin du tome que j'aime beaucoup, qui va quand même retenir mon attention. Rwanda, c'est vraiment le personnage du manga. Et c'est vraiment lui qui attire toute l'attention. D'ailleurs, pour un personnage aussi cynique que lui, qui ne pense qu'à son propre plaisir personnel, c'est assez ironique de voir que c'est vraiment le seul que vous allez retenir. Dans ce premier tome, Rwanda va vivre du coup ses débuts à l'extérieur. Et il va clairement pas perdre de temps. Hein, on va pas se le cacher. Sans vous spoiler aucunement, clairement, ce tome contient énormément de morts. Et ça va amener la question de la violence dans ce manga. Le manga est quand même particulièrement violent. C'est pas non plus de la violence extrême, je dirais c'est de la violence modérée, voire modérée plus. Hein. Il y a quand même des scènes assez sanglantes qui pourront choquer les âmes sensibles et les plus jeunes. Donc c'est clairement pas un manga à mettre entre toutes les mains. D'ailleurs, derrière il est marqué pour public averti, juste derrière. Voilà, si c'est marqué, c'est qu'il y a une raison. Et clairement, il y a des scènes qui sont quand même assez violentes. Je vous ai dit, c'est pas non plus de la violence extrême non plus. On n'est pas sur de la violence vraiment très très graphique, très voilà, vous voyez ce que je veux dire. Mais ça reste de la violence quand même. Faire attention quand même à qui vous offrez ce manga. En plus, la violence, c'est vraiment pas de la violence gratuite. Ça fait vraiment partie de l'histoire, ça fait partie de la personnalité de Rwanda. Et c'est ce que j'aime bien également, c'est que c'est jamais de la violence juste pour être de la violence gratuite. Alors pour lui, c'est de la violence gratuite, clairement. Hein. Dans l'histoire, c'est de la violence gratuite, mais dans le manga en lui-même, c'est de la violence nécessaire. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est très clair. Mais la violence est vraiment une part intégrante du récit. La mise en scène est vraiment excellente. Clairement, les planches sont vraiment magnifiques. Tout s'enchaîne très bien. Les dessins sont vraiment sublimes.
Je voulais vous montrer une planche pour vous donner un peu une idée du style de dessin. C'est vraiment magnifique, moi j'aime beaucoup les dessins de Mosae Nohara. Clairement c'est un manga esthétiquement magnifique. Clairement l'esthétique du manga est vraiment sublime. J'aime beaucoup, j'ai rien à dire au niveau de l'esthétique. La couverture est également sublime. La tranche également, il y a un vrai effort, j'aime beaucoup la tranche. On voit pas trop avec l'effet du ring light, mais un peu quand même, comme ça. Si je mets comme ça, on voit. La tranche est vraiment cool, l'arrière également, enfin, j'ai vraiment rien à redire. Je le montre quasiment jamais, mais en dessous, il y a aussi des petits trucs que je montre vite fait, voilà, je vous laisse découvrir par vous-même. Il y a des trucs en dessous de la couverture, n'hésitez pas à regarder. Souvent en dessous des couvertures de manga, si vous y pensez pas, il y a souvent des trucs sympas. Et dans From the Red Fog, il y a des trucs sympathiques derrière, ça sert pas à grand chose. C'est vraiment pas des cases ou quoi, mais je trouve ça sympa à regarder. Pour conclure, From the Red Fox, c'est vraiment un méga coup de cœur pour moi. C'est un shonen vraiment sur lequel il faut compter. Je sais pas s'il va être très long. Je sais pas du tout. Bem était fini en 3 tomes, donc c'était pas très long. Néanmoins, Mosae Nohara n'était que sur les dessins. Là, Mosae Nohara est sur dessin et scénario. Donc je sais pas si le manga va être long, on verra. Mais en tout cas, ça part très bien. Le premier tome est vraiment excellent. Et j'ai vraiment hâte pour la suite. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est un manga qui vous intéresse, s'il est dans votre wishlist, si vous l'avez déjà lu, et me donner votre avis sur le manga du coup en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager, à me suivre sur Instagram et TikTok, sur lequel je suis régulièrement. Voilà, je fais quelques lives de temps en temps sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre dessus également. Comme d'habitude, lisez les mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo. Je vous fais des graou les gens, prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Tchou. Yeah. Tchou tchou.